Frère, je vais vous dire quelque chose. Rarement j'ai été aussi touché par un témoignage que par celui que je viens de voir. C'est pourquoi je veux que vous regardiez. Je vais le mettre dans un instant, pour que vous compreniez comment fonctionne le monde spirituel. Je sais qu'ici au Brésil, il y a beaucoup de sorcellerie, beaucoup d'occultisme, beaucoup de gens qui invoquent vraiment Satan. Mais on n'en entend pas parler, c'est très caché, n'est-ce pas? Et en Afrique du Sud, ces cultes rituels où les gens se réunissent pour assister à des manifestations surnaturelles sont devenus très connus. Ces vidéos de personnes qui tournent sont devenues virales sur internet, non? Et tout à coup, ils regardaient à l'intérieur, il n'y avait personne, puis des objets bougeaient, des gens lévitaient. Et ce témoignage ici, de la protection que ce jeune homme a eue, tu vas être choqué. Et d'ailleurs, je vais rapidement raconter un témoignage que j'ai eu, hein? Je ne sais pas si tu sais, j'ai déjà raconté sur ma chaîne mon témoignage, mais j'avais un rêve, tu sais, de devenir quand j'aurais 18 ans, et je voulais aussi être sorcier, c'est ça, je voulais étudier la sorcellerie. Quand j'étais adolescent, j'étudiais déjà certaines choses, mais c'était des choses légères, tu vois. Mais je voulais vraiment utiliser des pouvoirs. Je sais que cela touche surtout les adolescents, les jeunes, parce qu'on sait que l'adolescence, c'est la période de la découverte. La personne souhaite découvrir de nouvelles choses. Étant très curieux, je trouvais cela intéressant. Les personnes qui étaient vraiment des sorcières, pas comme celles des vidéos ou des films, mais la vraie sorcellerie en fait. Et alors, je me suis intéressé à ce sujet, mais quand j'ai eu 18 ans, Dieu avait d'autres plans pour moi, et Dieu m'a invité à accepter Jésus, par l'intermédiaire d'un de mes cousins, avec qui ensemble on faisait beaucoup de bêtises, beaucoup de choses mauvaises. Converti, ouvindo a mensagem do Evangelho, sabe? Qu'il avait des plans pour moi, mais Dieu, lui, a interrompu les plans de Satan. Et l'un des versets que j'aime le plus dans la Bible est celui qui dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et j'y pense toujours, tu sais. Le diable, il travaille beaucoup, il est très stratégique. Mais frère, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus agit aussi puissamment. Et la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, est infiniment plus grande que celle de l'ennemi. Nous nous concentrons trop sur la puissance de l'ennemi et lui accordons trop d'importance, alors que nous devrions aussi témoigner des délivrances et de la puissance de Dieu. Frère, je me souviens d'une fois, je venais de me convertir et l'ennemi était devenu furieux, parce qu'il ne voulait pas me perdre, vous savez. Peut-être que tu me regardes et que, nouveau converti, tu sais combien la lutte est difficile. Tu peux comparer ta vie à celle du peuple prisonnier en Égypte. Tu te souviens de l'époque de Moïse. Ce peuple était esclave entre les mains de Pharaon, et Pharaon, représentant Satan, voulait opprimer le peuple de Dieu, voulait tuer ce peuple, et donc c'était un vrai combat, n'est-ce pas? Chaque fois que Pharaon disait qu'il allait libérer le peuple, il ne le faisait pas, c'était une bataille. J'imagine cette bataille au niveau spirituel, l'ampleur qu'elle a eue. D'ailleurs, Pharaon avait ses sorciers, il avait ses magiciens, n'est-ce pas? Mais la puissance de Dieu a été bien plus grande que celle de l'ennemi. Et alors ils ont été libérés, ils ont été arrachés, n'est-ce pas? Des mains de Pharaon, et Dieu a ouvert la mer de manière puissante et merveilleuse. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. Mais à ce moment-là, j'étais un nouveau converti. J'étais déjà sorti d'Égypte, j'avais déjà quitté le monde, tu sais. Mais l'ennemi, comme Pharaon, était furieux. Il ne voulait pas me perdre. Et alors, frère, je me souviens que pratiquement chaque nuit, l'ennemi venait m'étrangler, et là j'invoquais le sang de Jésus, j'invoquais le nom de Jésus, et le diable battait en retraite. Et tout cela m'a fortifié dans la foi, tu sais, parce que je savais que je ne pouvais pas reculer. Je ne pouvais pas revenir en arrière, sinon l'ennemi allait me détruire. Et alors, frère, j'ai appris la puissance de l'autorité, du nom de Jésus. Et là, chaque fois que j'étais étranglé dans le rêve, je rêvais que le diable me poursuivait, que des gens voulaient me tuer. Et dans tout cela, Dieu m'a accordé des délivrances. Et puis il y a eu un rêve en particulier, frère, dont je me souviens très bien. Le diable était entré chez moi. Frère, cela m'a terrifié, et tout ce que je sais, c'est que je me suis enfui en courant, et je me suis caché dans la salle de bain. Frère, on aurait dit un film d'horreur, vous voyez? Et puis le diable a commencé à rôder dans toute la maison, et il est entré dans chaque pièce. Frère, c'était un rêve très réel, extrêmement réel. Jusqu'au moment où il a traversé la porte et il est entré dans la salle de bain. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il n'y aurait pas d'issue, que j'allais finir là. Et alors
La dernière attaque ennemie, très puissante. À ma surprise, mon frère, vous ignorez ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, il est passé devant moi et j'ai pensé, il ne m'a pas vu. Mais comment il ne m'a pas vu? Comment est-ce possible? Alors, il est allé d'un coin à l'autre en grognant. Il était extrêmement en colère. Frère, à ma grande surprise, il est passé. Il m'a regardé droit dans le visage, vous voyez? Et là j'ai pensé, et tout ça dans le rêve, frère, je rêvais de ça. Soudain, il a regardé d'un côté, puis de l'autre, comme si je n'étais pas là. Frère, à ce moment-là, Dieu m'avait rendu invisible aux yeux de l'ennemi. Et alors, j'ai reçu cette délivrance, et j'ai pu comprendre que Dieu était avec moi, tu sais? Malgré toutes les luttes, les batailles, Dieu me gardait, me protégeait. Et puis, quand j'ai regardé ce témoignage, que je vais te montrer maintenant pour que tu puisses suivre, je me suis vraiment identifié, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais la différence, c'est que ce jeune homme, lui, a vu dans le monde physique, tu peux croire ça. Alors que moi, j'ai vu dans un rêve l'ennemi essayer de m'attaquer, et Dieu m'a caché sous ses ailes. À ce moment-là, ce jeune homme a eu une délivrance dans la vie réelle, et il raconte les détails, et je veux vraiment que tu regardes. Reste ici avec moi. Ça dure environ 8-9 minutes. Mais c'est très important que tu regardes pour que tu vois, frère, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. D'accord? Ce témoignage a été raconté par le chanteur Marcos Frère. Il chante même cette chanson qui est devenue très connue, et la foi se manifestera. C'est une belle chanson. Et il fait un travail merveilleux en Angola, au Congo, aussi au Brésil. Un travail formidable avec des enfants défavorisés. C'est une œuvre fantastique. Frère, je vais laisser ici son témoignage et ensuite je vous demande de le partager. Beaucoup de personnes seront édifiées. Amen. Écoute ça. Je venais d'un village, je sortais d'une action sociale en 2017 en République démocratique du Congo. Et sur le chemin du retour, j'ai remarqué que le trajet, qui devait durer 20 minutes, durait déjà presque 50 minutes. Et j'étais arrêté au feu rouge. Le feu était rouge, nous étions avec le chauffeur qui conduisait. Derrière, il y avait 2 missionnaires, ma mère et Lady. Elles discutaient. Il y avait une autre voiture devant, avec d'autres missionnaires qui n'ont même pas assisté à ce moment. Et moi, j'étais là dans la voiture. En regardant, je ressens un impact au-dessus et lève les yeux. Un sorcier avait atterri sur la voiture. Et j'avais entendu ça plusieurs fois, mais je pensais que c'était du mysticisme, de l'exagération. Un sorcier qui vole, c'est des histoires. Qui a déjà vu un sorcier voler? Et quand j'ai vu ça, j'ai demandé au chauffeur qui était le conducteur, un chauffeur en français. J'étais là-bas au Congo, la langue est le français, et il a regardé, il a dit « Tu vois ça? Je ne vois pas. » Et moi, « Comment ça, tu ne vois pas? » Je ne vois pas, et il a dit « Ce que tu vois est réel. Moi, je ne vois pas, parce que je ne suis pas aussi spirituel que toi. » Et à ce moment-là, quand j'ai vu ce sorcier, il a sauté d'en haut et il est venu sur le capot de la voiture. Et il avait une hache à la main, une machette, une hache. Slim est ici, elle habite au Congo et elle connaît cette réalité spirituelle que le Congo vit. Pendant que je vous parle ici, elle est là-bas à Kinshasa, c'est là que ça s'est passé. Tu te souviens, Slime, quand il y a eu cette attaque avec le propriétaire du commerce ? Kinshasa, là au centre de Kinshasa où il a été attaqué et est mort, ils ont envahi la RTMC et c'est passé à la télévision. Il y a eu les informations sur ces sorciers rebelles. Tu te souviens que tu étais là ? Ah, Slime, c'est vrai, merci Slime. Slime est là-bas, elle habite en République démocratique du Congo et elle est témoin de ce qui s'est passé là-bas. Et ça, c'est réel. Et ce jour-là, quand j'ai vu cette réalité, ce sorcier avec l'œil complètement dilaté, il n'avait aucune partie blanche dans l'œil, tout était noir. Slime vit là-bas et se souvient de l'attaque qui s'y est produite. L'un de ces sorciers, je ne savais pas que c'en était un, c'est pourquoi je voulais t'en parler, mon cher. Sois attentif à l'esprit, arrête de te distraire, arrête de penser aux choses de la terre. Tourne à nouveau tes yeux vers les cieux, reconnecte-toi avec ce qui est éternel. Sois attentif à la voix de l'esprit, nous devons être conscients qu'il existe un monde naturel, mais qu'il existe aussi un monde surnaturel. À ce moment, j'ai vu le sorcier descendre sur le capot de la voiture. Il avait une hache à la main, ses yeux étaient complètement dilatés, il n'y avait aucune partie blanche, tout était noir, on aurait dit qu'il cherchait quelqu'un à l'intérieur de la voiture. Mais comprends bien, je ne savais pas qu'il était sorcier, je ne savais pas ce qui se passait. Mais comme j'étais connecté à l'esprit, parce que j'étais en communion avec le Seigneur, Dieu a commencé à me révéler ce qui se passait à ce moment-là.
Le Seigneur m'a dit, c'est un sorcier. J'ai répondu, comment ça, Seigneur? Et il m'a dit, et maintenant, tu es invisible. J'ai commencé à prier en langue, j'ai commencé à... Je suis Terebrada, j'ai chanté, je me suis souvenu de la sonde, j'ai libéré le feu de l'esprit par mes lèvres. Prends ça. Tu dois comprendre que je ne prie pas en langue en fonction de ce que je ressens, mais je peux prier en langue pour ressentir. Je ne prie pas en langue parce que je ressens. Quand je prie en langue, je commence à ressentir. C'est une arme spirituelle, mes frères. Je le fais souvent, vous voyez. Je peux commencer à prier en langue dès maintenant. Il y a des moments où Dieu va me toucher. Tu dois le faire aussi, demande à Dieu. Je vais commencer par être tellement connecté à Dieu, tellement spirituellement alerte que je vais commencer à prier en langue et je regarde en arrière et je dis « Maman, Lade, commencez à prier en langue. » Elles ont commencé à prier en langue. Ma mère est la missionnaire. Et elle priait en langue. Pendant qu'elle priait en langue, ce sorcier que je ne savais pas être un sorcier, c'était un homme jusqu'alors avec l'œil dilaté et une hache à la main, a commencé à nous regarder dans la voiture et on aurait dit qu'il ne nous voyait pas. Et alors le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi il ne te voit pas? Parce que celui en toi est plus grand. Je déclare au nom de Jésus que la conscience de savoir qui habite en toi, alléluia, va te rendre invisible au diable. C'est ça? Invisible à la sorcellerie, invisible à l'esprit de misère, invisible à l'esprit de dépression, invisible, tu es invisible quand tu es en esprit, alléluia. Quand je marche dans l'esprit, je deviens invisible au diable. Il peut te chercher, mais il ne te trouvera pas. La maladie peut aussi te chercher sans te trouver. La dépression peut te chercher, mais elle ne te trouvera pas, car plus je marche dans l'esprit, plus je deviens invisible aux hommes. Assurons-nous, frères. Alléluia. Marchons dans l'esprit et non dans la chair. Faisons des jeûnes, des prières. Frère, cela a pris environ 20-30 minutes. Ce n'était pas un épisode rapide. Cet homme était suspect. Cet homme avait la hache à la main. Mais l'Esprit du Seigneur m'a révélé, grâce à la prière en d'autres langues, ce qui se passait dans le royaume de l'Esprit. Et il y a des gens qui me demandent ici si c'était une vision, si ce n'était pas réel. C'était un homme avec un niveau de sorcellerie si élevé que ce niveau de sorcellerie le rendait invisible. Donc ce n'était pas une vision, c'est arrivé, c'était réel. Le monde spirituel dans certains pays d'Afrique est plus réel que notre monde naturel. C'est aussi réel ici au Brésil. Je dois comprendre quel est mon rôle dans le royaume de l'esprit. Et mon rôle dans le royaume de l'esprit est de paralyser l'œuvre du diable et d'accélérer, ô mon Dieu du ciel, le temps du règne. Je dois être si connecté en esprit que le diable te craindra. Alléluia. Je veux prophétiser aujourd'hui, en ce jour férié, à 13h45, un live soudain, aléatoire, où il y a 900 personnes qui croient au pouvoir de Dieu, que le diable va fuir devant toi. Le diable va fuir. Reçois-le, jeune fille. Reçois-le. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Dieu a une œuvre dans ta vie. Ce trajet qui devait durer 20 minutes en a pris 50 minutes, presque 1 heure. Le diable n'agit pas par hasard, le diable agit. L'esprit qui était là, le téléphone a sonné et l'ambassade a appelé. Le diable t'a eu. Moi, le diable. Bruxos, rebeldes invisíveis ao quê? Invisíveis aos homens naturais, mas não invisíveis aos homens espirituais. Zeda Diabo débute, il est tellement à fond que je repère chaque preuve du diable pour dénoncer son action chez toi. Le diable ne touche pas à tes filles. Le diable touche. Dans ton mariage, le diable ne touche pas. Dans tes finances, le diable ne touche pas. Au tien, le diable ne touche pas. À celui qui a le sang de l'agneau, le diable ne touche pas. Il existe une alliance établie en Christ où aucune arme forgée préparée contre toi ne prospérera. Alléluia. Gardant ta maison, tu peux en être sûr. A qualquer momento vocês vão ser retirados. Regarde là-bas, des hommes, des sorciers, des rebelles invisibles. Ils ont envahi les principaux points de la capitale pour effrayer le gouvernement du pays et leur mission est de tuer des blancs. Je suis quoi? Un blanc, mais pourquoi je ne suis pas mort? Alléluia! Parce que celui qui est en moi est plus grand. Il ne nous a pas vus. J'ai encore un détail à raconter qui n'était pas dans la vidéo car elle était très courte. Ces hommes, en 2 jours, ont paralysé cette capitale. Ils ont libéré des centaines de prisonniers. En quelques jours, plus de 3000 prisonniers ont été relâchés en 2 ou 3 jours. Rebecquinha, je vais t'appeler, je t'aime bébé, 2-3 jours.
Ils ont libéré 3000 prisonniers en prenant le contrôle des prisons. Et elle, seulement toi tu as vu, j'ai vu, ma mère a vu et la missionnaire a vu. Mais il semblait que j'avais plus de clarté à ce sujet parce que je dirigeais la mission. À ce moment-là, cependant, le chauffeur n'a pas vu parce qu'il n'était pas connecté à l'esprit. Nous prions en langue quand des personnes ont commenté. Pendant ce temps, au Brésil, des gens étaient très préoccupés par les murs noirs. Occupe-toi de défaire l'œuvre du diable. Occupe-toi de faire descendre le ciel sur la terre. Que le mur soit rouge, noir, bleu, blanc, peu importe la couleur du mur. Je dois avoir conscience de ce que je porte, et le diable doit avoir conscience de ce qu'il est. Mais je n'arrête ce que le diable fait que lorsque je comprends qui je suis. Tu dois comprendre que ce pouvoir de Dieu nous est donné, mon cher, le pouvoir de Dieu, le même pouvoir. La Bible dit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Il ne tuerait que des Blancs. Ce ne sont pas 14 000 hommes rebelles au Congo. Et ces hommes, chaque groupe, a une mission différente. Et la mission de ces 7-là était de tuer des Blancs. C'était la mission de ce groupe. L'un d'eux s'est approché, mais je suis devenu invisible avec mon équipe sous leurs yeux. Tu comprends? Je me souviens que pendant la semaine, à la télévision, on montrait des images de personnes. Ils transportaient des corps dans des brouettes pour terroriser le pays. Comme s'ils avaient ramené la guerre dans la capitale. La guerre est à l'est du pays, là où nous sommes maintenant. Nous avons un orphelinat, un centre, une maison d'accueil dans l'est du pays. Là-bas, à Goma, où nous avons sauvé l'année dernière 120 orphelins de la guerre. Mais là où nous étions lors de cet événement du sorcier, c'était dans la capitale, c'était à Kinshasa, où il y a des affrontements, mais pas de guerre. La capitale du Congo n'est pas en guerre, il y a des attaques, des affrontements. Des rebelles. Je m'arrête ici. Mais on a pu voir, on a pu comprendre. Frère, regardez ce témoignage incroyable. Le sorcier, il a fait un voyage astral. Et d'ailleurs, frère, nous devons faire attention à toute forme d'occultisme. Et je me souviens même que, dès que je me suis converti, je voyais que Jésus faisait des miracles. Jésus agissait tellement là dans la Bible. Et j'ai commencé, frère, avec une bêtise. Et j'ai commencé à dire comme ça, « Lumière, éteins-toi au nom de Jésus ». J'ai commencé, vous savez, comme ça. Stylo, bouge au nom de Jésus. Frère, j'étais un nouveau converti, dans les premières semaines là, en train de découvrir encore la parole de Dieu, et je me demandais, pourquoi le nom de Jésus ne fait-il pas cela? Puisque l'ennemi fait tant de choses visibles, n'est-ce pas, frère, frère? Le Saint-Esprit, lui, m'a tiré les oreilles, vous savez? Il a dit, Jésus n'est pas un magicien, Jésus n'a rien à prouver à personne. Le diable, lui, donne tout sur un plateau. Quand une personne l'invoque, le diable, il se manifeste à travers ses pouvoirs. Mais qu'en est-il du pouvoir invisible, celui que Dieu opère, qui est bien plus grand que celui du diable, tu comprends? Alors, ne joue pas avec le feu, ne joue pas avec des choses mauvaises. Prie toujours chez toi quand tu vas prier, prie pour tes enfants, ta femme, pour ton mari. Étends les mains là où tu iras. Reste en éveil spirituellement. Amen. La Bible dit que les choses spirituelles sont pour ceux qui croient, pour ceux qui sont au niveau spirituel. L'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. C'est pourquoi tu dois rester attaché à Jésus. Et si tu as été beaucoup édifié tout comme moi par ce témoignage, partage-le. Montre aux gens, frères, que la puissance de Dieu est réelle. Ce jeune homme a observé le sorcier pendant une demi-heure, 1 heure, sans que le sorcier ne le voie. Voyez comment Dieu nous protège, frères. Imaginez combien de fois nous sommes protégés chaque jour, n'est-ce pas? Nous n'avons même pas idée de la puissance de Dieu. Alors, que tu puisses demander à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels, pour que tu commences à voir dans les moindres détails où l'ennemi essaie d'entrer. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu penses, aux personnes qui t'entourent. Ne laisse pas n'importe qui entrer chez toi, sois vigilant. C'est ce que Jésus nous demande de faire, d'accord ? Je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends donc dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Que Dieu te bénisse, je t'embrasse bien fort, reste dans la paix du Seigneur.